Bonjour, je vous retrouve après un mois de off, donc en ce 1er février 2024 déjà. Et oui, on est les deux pieds là, bien dans la nouvelle année. Alors pour commencer, j'espère que vous êtes en forme, que ce début d'année s'annonce riche pour vous et que le mois de janvier vous a permis aussi de peut-être baliser par rapport à ce que vous souhaitez, vos souhaits, vos vœux, vos projets. Et j'avais envie d'échanger avec vous aujourd'hui parce que je vois, bien sûr, on est tous dans le même bateau, on évolue tous à notre rythme, hein, sans jugement, c'est ok. Et en fait, ce que je remarque, c'est que il y a quand même enfin comment dire, je veux pas employer forcément un mauvais équilibre, mais en tout cas, je trouve que parfois il y a un manque d'équilibre entre le haut et le bas. Et en fait, ce que je constate, c'est que en ce moment, dans aussi les échanges que j'ai pu avoir avec d'autres personnes, je vois des personnes en fait qui se raccrochent énormément à leur part spirituelle. Donc ça, c'est complètement ok parce qu'après, par rapport aux expériences de vie, aux défis qui nous sont donnés de nous challenger. En fait, il y a aussi toute cette notion que quand on a la foi, quand on est entre guillemets un être spirituel, on se sent accompagné, on se sent aimé, et du coup, ça nous donne quand même toujours cet élan pour poursuivre notre route. Donc ça, c'est complètement ok. Mais par contre, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se perdent en fait dans la spiritualité. Et c'est comme si ça les sortait justement de la réalité ici et maintenant dans notre incarnation. Et en fait, ce que je trouve euh, quelque part questionnant, c'est que à quel moment finalement on est amené à vivre notre vie. Parce qu'après, on est très souvent, encore une fois, à rechercher à l'extérieur en allant peut-être consulter des livres, des vidéos, des articles, justement sur des enseignements qui pourraient nous apporter quelque chose, qui vont pouvoir nous amener un déclic, nous amener une prise de conscience. Mais en fait, on peut passer notre vie aussi dans la sphère spirituelle. Et en fait, pour moi, il y a quand même un piège, c'est que au niveau de la spiritualité, ça devient très mental. Et en fait, je trouve parfois que ça manque justement d'essence dans l'expérience. Et je vois beaucoup de personnes qui sont dans des beaux discours, qui ont vraiment une approche bienveillante, respectueuse, empathique, sous couvert d'amour, de lumière, mais en même temps, il reste que là-dedans. Alors, c'est aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je ne l'aurais pas dit il y a plusieurs années, mais j'ai ce sentiment que ça reste tout de même une fuite et que aujourd'hui, le meilleur enseignement qu'on peut avoir, c'est les expériences de vie. Et après, que ça ne nous fasse pas toujours forcément plaisir, qu'on soit pas toujours ok avec ce que la vie nous présente, mais en même temps, c'est aussi ça l'apprentissage. Et c'est comme quand on regarde un enfant qui apprend à marcher. Cet enfant, il va pas tout de suite se lever, lève-toi et marche, hein, c'est pas tout à fait de cet ordre-là. Ça va demander un apprentissage, ça va demander de renforcer sa base, de renforcer son socle. Et à partir de là, quand il se sera musclé quelque part, il y a un peu ça, il pourra trouver son point d'ancrage et son équilibre. Et j'ai vraiment l'impression que, en fait, on est amené à ça. Moi, ce que je vois par rapport à 2024, c'est aussi de toujours revenir à ce point d'équilibre. Alors, là, c'est comme si il y a toutes les années précédentes, on nous a amené justement à essayer de trouver ce point à l'intérieur de nous, qui finalement, ce point, c'est aussi l'espace qui nous amène la paix. Euh, et en étant dans le cœur, mais en étant vraiment dans le je suis, dans la présence. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est un peu secoué par l'extérieur, hop, on a tendance à tout de suite monter. Enfin, moi, je m'inclus dedans parce que j'étais comme ça aussi. Et c'est vrai qu'il y avait une partie de moi, encore une fois, qui refusait l'incarnation parce que pour moi, l'incarnation était trop violente.
Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec toutes les vibrations qui changent, on nous amène justement à venir nous incarner. Alors, nous incarner, ça veut dire quoi? Déjà, ça veut dire redescendre aussi un petit peu de notre nuage, hein, même si de temps en temps on peut y être et c'est ok, mais on peut avoir aussi la tête dans les étoiles, mais en ayant bien les pieds sur terre. Et c'est comme ça que ça se rééquilibre et que là, on peut avoir justement l'enseignement à l'intérieur de nous, avoir l'inspiration aussi à l'extérieur, donc la canalisation, et en même temps d'avoir les deux pieds sur terre, de pouvoir incarner et d'avancer dans la matière et de concrétiser et de réaliser en fait ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Voilà ce qui nous fait vibrer et ce qui fait qu'on va pouvoir justement être enseigné. Et en fait, ce que je remarque, c'est qu'il y a encore aussi des vieilles mémoires qui sont pas mal accrochées parce que parfois on a conscience de tout ça, mais c'est comme si on restait vraiment dans cette bulle, on croit qu'on est préservé dans cette bulle de lumière, mais en fait ce qui se passe c'est qu'à chaque fois il y a un challenge qui se présente dans la vie d'incarnation, c'est comme si du coup on veut toujours se retirer du monde, et puis ça finit que on peut vite se retrouver un petit peu coupé de cette vie, ou au contraire on nous demande d'être. Donc il y a un peu ce côté aussi sortir de sa grotte. Là 2024 on commence vraiment à déployer qui on est. Là c'est plus l'année où on va rester justement en retrait. Après on peut se mettre en retrait parce que c'est nécessaire d'avoir des moments d'introspection, mais moi ce que je ressens en tout cas c'est que là on est dans un passage à l'action, et que si on ne va pas dans cette action, on va être comme si on allait être dissocié finalement de cette réalité, et on va rester dans cette illusion. Parce que je pense honnêtement aujourd'hui que c'est de l'ordre de l'illusion. Donc on peut être très très connecté, on peut canaliser des belles choses, on peut être dans l'amour, mais si on ne fait rien de ça, si déjà on ne concrétise pas sa propre vie, quelque part, c'est comme si ça amenait une petite étincelle, mais hop, ça s'arrête en fait. Il y a pas quelque chose, il n'y a pas de continuité. C'est juste une lumière qui s'allume, mais vous voyez, qui est éteinte aussitôt en fait. Il n'y a pas de continuité. Et c'est vrai que là, moi, dans ce que je ressens profondément, et en tout cas là, je parle vraiment pour moi parce que j'y suis poussée, c'est de vraiment aller à la rencontre des autres, aller se confronter. Mais à la base, c'est ça, c'est qu'on pense qu'on y va pour se confronter à des choses peut-être qui vont être douloureuses, mais quand justement on a trouvé ce point d'équilibre, c'est comme si ça devient plus une confrontation en fait, ça devient une réalisation. Et c'est là pour moi où c'est toute la différence. Donc à travers cette vidéo, ce que je voulais vous amener, parce que là voilà, on a passé janvier, donc ça demandait aussi de se caler par rapport à la nouvelle énergie, etc. Et en tout cas moi pour ma part, ça a été beaucoup de mouvements, comme si en fait j'avais pas eu le temps d'avoir de repos à ce moment-là. Et là maintenant ça va commencer à un peu plus se poser tranquille, mais c'est vrai que ça a été beaucoup, moi je me suis sentie poussée hors de ma zone de confort, et on me demandait vraiment d'aller vers les autres, d'aller vers ce qui me fait vibrer, et en même temps j'avais un grand oui du cœur et de l'âme, donc c'était une évidence pour moi. Après, comme je vous disais, on en est tous aussi à des niveaux différents en fonction de là où on en est, donc c'est complètement ok. Peut-être que au contraire, vous, en janvier, ça a été un mois de grande intériorité pour passer à l'action, peut-être en février ou peut-être un peu plus tard dans l'année. Enfin, voilà. Après, là, on sent que on est dans cette transition aussi entre l'hiver et le printemps. Donc le printemps, voilà, où on va commencer à faire éclore aussi des choses à l'intérieur de nous. Et tout ça, donc je me perds un peu, mais pour vous dire que pour moi, dans ce que je ressens profondément, c'est de vraiment revenir à son point d'équilibre. Et quand on ne sait pas où est le point d'équilibre, en fait, c'est un espace où il n'y a ni bien ni mal. Enfin, moi, c'est ce que j'expérimente là depuis quelque temps. C'est un espace de neutralité. Et c'est vrai qu'il y a des fois, dans des choses par rapport aux énergies, on pouvait
avoir des jugements, enfin en tout cas voilà, quand je vous dis ça, c'est aussi par rapport à moi, ce que j'expérimente, mais des jugements de dire ça c'est bien, ça c'est mal, des fois des choses qui pouvaient être un peu plus tranchées à l'intérieur de moi. Et là aujourd'hui, c'est comme si il y avait beaucoup moins de jugement et il y a cet espace de neutralité, comme si c'est ok, il y a ça, je ne sais pas quelle est la finalité, j'en prends note, je prends de la hauteur. Par contre, ça ne m'empêche pas de continuer à garder mon cap. Et même si parfois, ben, c'est pas toujours très clair, mais en tout cas, je sens que c'est là où ça me fait vibrer d'aller. Et par rapport à ce point d'équilibre, ce qui est super intéressant, c'est que moi, je trouve vraiment cette notion, ben, c'est toujours l'image du sablier pour moi, et quelque part, ça fait le 8, et on est dans une année 8. Donc c'est la reliance entre le haut et le bas, l'union à l'intérieur de soi, et ce passage à l'action pour aller vers l'unification, vers comment dire, vers le tout. Mais quand je dis le tout, en fait, c'est on arrivera à un moment donné, de toute façon, et on peut déjà l'expérimenter, que quand on est à l'écoute de soi, on sent si ça c'est ok, si ça c'est pas ok. Et il n'y a plus de négociation possible sur l'instant. Après, ça ne veut pas dire que ça peut évoluer, que ça peut pas évoluer, voilà, tout évolue. Mais sur l'instant, quand on est dans le point d'équilibre, soit c'est oui, soit c'est non, soit je ne sais pas, soit c'est pas encore le moment, soit ça ne l'est pas du tout. Et ça permet d'être comme ça, vraiment réajusté en permanence. Donc je vous invite pour ce mois de février à aller encore à la rencontre de vous-même, à la rencontre de ce point d'équilibre qui des fois, bah, c'est pas toujours simple aussi d'arriver à ça, mais il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de soi qui, ok, c'est ça qui est présenté, mais finalement ça m'empêche pas d'être dans, voilà, dans cette continuité, d'être moi, dans mon énergie. Et en fait, il y a beaucoup moins d'altération. Et en fait, ça, je vois qu'il y a moins d'altération parce qu'il y a plus d'incarnation aussi. Pour moi, ça va de pair. Et voilà. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous partagerai d'autres choses parce que j'ai plusieurs thèmes là qui me viennent. Notamment au niveau de la santé mentale parce que je suis en train de faire une formation en santé mentale, donc c'est hyper riche aussi. Je vois toutes les dynamiques holistiques qui sont en lien à l'intérieur de ça. Je vois aussi que les choses évoluent, même si c'est pas hyper flagrant, mais petit à petit il y a vraiment des choses magnifiques. Enfin là c'est d'une richesse incroyable, donc j'ai aussi envie de vous partager ça parce que ça peut vraiment ouvrir d'autres perspectives, en tout cas dans des fois ce qui peut être assimilé, où on ne sait pas trop entre où est-ce qu'il y a une problématique psy, mentale, où est-ce que c'est de l'ordre de la canalisation, où est-ce que voilà, je me raconte des histoires, et tout ça j'ai envie aussi de faire des petites choses à travers les vidéos. Ben, je vous embrasse et puis plein de belles choses et au plaisir, à bientôt.